Mesdames, Messieurs, auditeurs de Corbeau News Centrafrique, salut à toutes et à tous. Une fois de plus, votre dose d'informations acides et sans filtre vous attend. C'est votre émission Le Réveil du Corbeau, depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Et à mes côtés, pour décortiquer le vif du sujet, notre brillante journaliste de terrain, j'ai nommé Viviane Douy. Bonjour Viviane, comment vas-tu ce matin? Bonjour Firmin, c'est un plaisir de te retrouver pour décortiquer cette actualité qui, encore une fois, nous parle d'une Centrafrique laissée pour compte où l'humain survit grâce aux ondes. L'article du jour nous emmène à Bria, dans la préfecture de la Haute-Koto. Médecins sans frontières, MSF, y apporte un soutien crucial. L'organisation appuie les services pédiatriques de l'hôpital régional universitaire, finance un système de transport gratuit en moto pour les patients des zones isolées et renforce plusieurs centres de santé afin d'améliorer l'accès aux soins. C'est une intervention vitale, Viviane. On parle quand même d'une région où l'État brille par son absence. Bria, à 5,30 km de Bangui, est le principal centre urbain de cette Haute-Koto, une région vaste, largement rurale, avec, tu l'as dit, très peu de structures sanitaires. Les distances sont énormes, les routes sont un champ de ruines, et le coût du déplacement est un luxe pour beaucoup. Comment les gens sont-ils censés se soigner dans ces conditions, Viviane? Le dictateur Faustin-Archange Touadéra est-il au courant de cette réalité? C'est la grande question, Firmin. Pour tenter de répondre à ces difficultés, MSF collabore avec le ministère de la Santé et de la Population au sein du service de pédiatrie de l'hôpital régional universitaire de Bria. L'organisation appuie également 6 centres de santé gérés par les autorités et met en place un système de référencement permettant aux patients les plus éloignés d'être transportés gratuitement jusqu'à l'hôpital. Un système de référencement gratuit, c'est dire l'urgence. C'est MSF qui doit faire le travail que l'État devrait faire. Et les chiffres sont là pour le confirmer, Viviane. J'ai vu que plus de 38 000 consultations pédiatriques ont été réalisées en 2025. C'est colossal. Dis-nous en plus sur ce service pédiatrique. C'est un travail immense qui est abattu, Firmin. Le service de pédiatrie, appuyé par MSF, accueille les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Les équipes gèrent les urgences pédiatriques, les consultations ambulatoires, le suivi des maladies chroniques, les hospitalisations, les soins intensifs, la néonatologie, la prise en charge de la malnutrition, les examens de radiologie et les analyses de laboratoire. En 2025, le service a enregistré 11 357 passages aux urgences pédiatriques, 25 65 consultations ambulatoires et 1 22 consultations pour les maladies chroniques. Les enfants souffrent du VIH, de la tuberculose, du diabète, de l'asthme, de la drépanocytose ou encore de l'épilepsie. HIV, tuberculose, malnutrition, c'est une litanie de souffrances qui nous est servie là. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, des dizaines de milliers d'enfants malades, des pathologies lourdes, et toujours MSF en première ligne. Les patients qui ont besoin de chirurgie sont carrément orientés vers le projet chirurgical de MSF à Bangui. Ça montre l'étendue du désengagement de l'empereur Faustin-Archange Touadéra. L'hôpital dispose de 64 lits et pendant la saison du paludisme, on ajoute 20 lits supplémentaires. C'est dire à quel point la situation est tendue. Mais parlons du transport, Viviane, ce fameux transport gratuit en moto. Oui, Firmin, ce dispositif est absolument crucial. L'hôpital régional universitaire de Bria est au croisement de plusieurs axes importants. En 2025, il a accueilli 1 804 patients référés depuis 13 centres de santé et plusieurs points de prise en charge du paludisme dans la province. MSF appuie ces centres de santé en renforçant les compétences des soignants, en fournissant chaque mois des médicaments essentiels et en versant des primes au personnel de santé. Des primes au personnel de santé, donc, en plus de tout le reste, MSF doit aussi motiver le personnel que l'État n'arrive pas à payer correctement. C'est une honte. Exactement, Firmin. Et lorsque des patients présentent des pathologies graves comme le paludisme sévère, la malnutrition compliquée ou des morsures de serpents, les centres de santé peuvent organiser gratuitement leur transport en moto vers l'hôpital. Chaque centre
dispose d'un carnet à souche pour faire appel à un conducteur de mototaxi et le transporteur est ensuite rémunéré par Macès. Ce dispositif permet à des habitants de villages, parfois très éloignés, d'accéder aux soins spécialisés sans supporter les frais de déplacement. Sans supporter les frais de déplacement, c'est à la fois une bénédiction et un aveu d'échec pour le pays. Et j'ai lu que certains trajets peuvent dépasser les 200 km. 200 km sur des routes centrafricaines, je n'ose même pas imaginer. C'est une réalité très dure, Firmin. Les habitants de Dambatro parcourent environ 7 km pour rejoindre Bria, mais d'autres viennent de localités beaucoup plus éloignées. Les patients référés depuis Ouada doivent effectuer près de 205 km sur une piste particulièrement dégradée, un trajet qui peut durer toute une journée à moto. Et les déplacements sont parfois encore plus difficiles lorsque les conducteurs doivent franchir des rivières. Ces conditions de transport peuvent aggraver l'état de santé des patients, surtout celui des jeunes enfants transportés sur le dos de leur mère. Une journée entière à moto sur une piste défoncée avec un enfant malade sur le dos, c'est une horreur, et on s'étonne que les retards de prise en charge soient fréquents. C'est le résultat d'années de négligence de la part des autorités. Je ne veux pas entendre parler de l'empereur Faustin Archange Touadéra quand on me parle de ces réalités. Les équipes de Macef expliquent que plusieurs facteurs retardent encore l'accès aux soins. Certaines familles tentent d'abord de traiter les malades avec des remèdes traditionnels ou consultent des tradipraticiens avant de se rendre dans un centre de santé. Pour les fractures, par exemple, des personnes fabriquent des attelles à partir d'écorces d'arbres. Et une fois la décision prise de consulter, il faut encore trouver une moto disponible et du carburant, ce qui peut prolonger le délai avant l'arrivée du patient à l'hôpital. Des attelles en écorce d'arbre, Viviane, on est au XXe siècle. C'est le témoignage d'un système de santé qui ne tient que par la volonté des uns. Et parlons d'un autre point épineux, la sensibilisation renforcée pour les victimes de violences sexuelles. Les équipes médicales constatent que de nombreuses personnes ignorent l'existence du transport gratuit, en particulier les victimes de violences sexuelles vivant dans les zones les plus isolées. C'est un point noir terrible. C'est une situation qui fait froid dans le dos, Firmin. La crainte de la stigmatisation pousse certaines victimes à ne pas signaler les faits et à ne pas solliciter une prise en charge médicale. Pour tenter d'améliorer la situation, Macès a renforcé les actions de sensibilisation auprès des communautés. Des matrones issues de plusieurs centres de santé sont formées à Bria afin d'améliorer la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Elles reçoivent des kits contenant notamment des tests de grossesse, des contraceptifs d'urgence ainsi que des documents détaillant les protocoles de prise en charge et les mécanismes d'orientation vers les structures de protection et d'assistance juridique. C'est une intervention absolument essentielle, mais qui nous rappelle que l'État centrafricain est absent sur tous les fronts, de la santé générale à la protection des plus vulnérables, et Macef a même étendu ses activités. Oui, en 2025, Macef a également étendu son soutien aux centres de santé de Ouada et de Yalinga, ainsi qu'aux postes de santé de Mebiyi et de Kapava. L'appui comprend la fourniture de médicaments, la formation des agents de santé, le versement de primes au personnel et l'organisation des évacuations sanitaires en moto vers l'hôpital régional universitaire de Bria. L'organisation développe aussi plusieurs activités consacrées à la santé des femmes, notamment la prise en charge des violences sexuelles et les services de planification familiale. Un travail colossal et indispensable, donc, celui de Médecins sans frontières en Centrafrique. C'est un article qui nous démontre clairement l'état de délaissement de nos populations et la défaillance des autorités, notamment celle du dictateur Faustin Archange Touadéra. Merci beaucoup Viviane Douy pour cette analyse percutante. Merci à toi, Firmin. Cet article a été rédigé par notre estimé chroniqueur Anselme Mbata. Pour toutes vos informations et pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone du Corbeau News Centrafrique, le 1020 755 55 26 36 16 ou le 1020 16 55 soit. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur les ondes de Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.